Corpus. Alors c'est un projet de voyage d'abord avec Gabriel. Ça fait des années qu'on y pense, ça va faire 5 ans, 6 ans. On cherchait un thème qui nous habite vraiment pour partir. Et après avoir pensé à plein de choses différentes comme le tour du monde du vin ou le tour du monde du développement durable, on s'est dit que ce qui nous rassemblait le plus, c'était quand même notre foi et notre désir de découvrir l'Église. Donc on a axé notre tour du monde sur ça, sur la découverte de l'Église dans sa diversité. Comment est-ce que des hommes extrêmement différents peuvent faire corps et peuvent être un. Voilà. Donc pour ça, on part voir 7 villages chrétiens, catholiques, isolés ou persécutés dans 7 pays différents, en les reliant à vélo. Donc ça fera 17 000 km à vélo. Et ces 7 villages sont en Syrie, en Inde, dans les marches tibétaines, en Thaïlande, chez les Karen, en Amazonie, donc au Brésil, au Sénégal et en Algérie. Voilà. Alors, nous allons visiter... Un an à vélo à voir des catholiques complètement perdus au bout du monde. Hein. C'est à peu près ça. Partir découvrir... C'est un projet fou ou pas quand vous l'avez présenté au début, où vous êtes passé pour des doux dingues ou... On a intrigué les gens, peut-être l'objet de l'étude, parce que ça va nous permettre aussi, outre le défi sportif et la démarche un petit peu spirituelle, il y a quand même une étude, quand on va découvrir l'Église, on va creuser, comprendre ce qui fait le cœur de l'Église. Les gens pensaient peut-être qu'il y avait des choses plus sympas à faire, plus marrantes, un peu plus funky. Nous, on est persuadés que c'est extraordinaire parce que l'Église touche directement l'homme dans sa profondeur. Et nous, c'est quelque chose qui nous intéresse justement de découvrir l'homme au fond de lui-même, à travers la spiritualité et à travers l'Église. Quel genre de points communs vous pourrez avoir avec les catholiques des marches tibétaines ? Je pense que déjà, c'est ça qu'on veut découvrir, c'est cette foi qui est extrêmement différente, avec sensibilités qui sont radicalement opposées, peut-être parfois, et pourtant qui nous rassemblent autour d'une même religion, autour d'une même foi en Jésus et en notre foi catholique. Voilà. Moi, je pense quelque chose qui nous rapproche tout simplement, ça peut être le fait de prendre 5 minutes dans sa journée ou dans sa semaine pour prier ou pour aller à la messe, pour ceux qui ont la chance, parce que les Tibétains que nous allons visiter n'ont pas forcément la chance d'aller à la messe tous les dimanches. Hein. Certains, perdus dans leur montagne, ont plutôt 2-3 messes par an quand un prêtre a le temps et peut se déplacer. Mais néanmoins, voilà, ne serait-ce que ces petites minutes de prière, dans la prière, on peut être en communion, et particulièrement au moment de la messe de l'Eucharistie, où la communion est toute particulière. Donc ça, c'est un projet qui vraiment sort de vous, de votre sensibilité, puis de votre amitié qui date depuis très longtemps. Est-ce que c'est quand même un projet qui intéresse l'Église en général, puisque vous allez découvrir tout ça? Est-ce que vous êtes soutenu? Est-ce que vous êtes accompagné par des évêques? On peut signaler le mot du pape pour vous? Ouais. En fait, ce que je disais, le voyage au départ, le projet au départ un projet de voyage, et on a eu vraiment à cœur que ce soit aussi un projet le plus possible d'église, en impliquant un maximum de personnes pour la préparation du projet de voyage, mais aussi d'autres choses dont je vais parler tout de suite, mais aussi qu'on puisse en parler au clergé, donc à divers évêques, et également à des prêtres pour être conseillés, pour être sûr qu'on ne se plantait pas, qu'on allait vraiment dans la bonne direction. Et donc du coup, le projet a beaucoup mûri et aussi beaucoup évolué, parce que l'idée au départ était très brute et a changé au fil des mois. Donc on est 2 à partir, on est 22 à préparer ce projet depuis juin dernier. Voilà. Ce qui est très beau, parce que quand il y a 20 personnes qui restent et 2 qui partent, et qu'il y en a 22 qui se mettent tous d'arrache-pied, c'est assez touchant. C'est justement ces 22 personnes qui nous ont permis de mûrir et d'avancer dans ce projet en nous disant, voilà, ça c'est une bonne idée, ça c'est une moins bonne idée, aller plutôt dans cette direction, et qui nous ont donné plein de super choses qui nous ont fait carburer. Du moins, on a l'impression d'avoir vraiment avancé. On est resté en France, on a préparé notre projet déjà pendant 1 an. Un projet, ça se prépare, surtout qu'on souhaitait bien le préparer. Et ils nous ont carrément aidés. Et maintenant, on arrive à quelque chose déjà d'assez construit, d'assez propre. Et on est content de partir avec une bonne base bien établie. Pour vous donner un exemple, il y a 3 personnes qui s'occupent de faire des kits découvertes de l'Église pour des aumôneries de collège, lycée, étudiants. Donc c'est-à-dire qu'ils préparent ils profitent des reportages vidéo qu'on tournera pendant le voyage pour faire un corpus de texte en plus avec des congrégations de moines, de religieuses sur un thème donné, et avec des photos, des chansons qui viendront du village visité. Donc tout ça pour avoir un kit à donner à des aumôneries qui pourront utiliser pour découvrir l'Église au fil du voyage. C'est un exemple. Il y a d'autres choses également. Nous aussi, on essaiera de vous suivre avec les vidéos que vous enverrez, peut-être, on espère. Qui vous soutient? Quelle bénédiction vous avez reçue, par exemple?
le pape. Alors qu'est-ce que... On a reçu une lettre du pape. En fait, on a un prêtre qu'on connaît a envoyé une lettre au Vatican en présentant le projet très simplement. Et on a reçu une lettre un mois après. Donc ils avaient lu la lettre et c'était une lettre personnalisée. Donc cher Gabriel, cher Charles, bravo pour votre projet. C'est audacieux, c'est bien. Et puis voilà, donc ça aide à partir avec un peu plus de quoi? Ça apporte quoi? Ça apporte de la confiance, de la foi et surtout ça fait extrêmement plaisir puisque notre souhait est que ce soit un projet d'église, savoir que le pape reconnaît le projet, oui, c'est une grande joie. Oui. Bon, mais il n'y a pas que ça qui peut aider à réussir un voyage comme ça d'1 an. Grosse préparation, Gabriel vous le disiez tout à l'heure. On voit des vélos sur le plateau. Ouais. Ça, c'est une particularité de votre voyage. Vous allez relier les communautés catholiques que vous allez visiter, les villages que vous allez visiter à vélo. Donc ça va faire des périodes de quoi? Qu'est-ce que vous allez faire? 5 semaines à vélo d'affilée? Alors nous, voilà comment on a construit à peu près notre voyage. On a prévu 80 km de moyenne par jour. En sachant que certains jours, ce sera plat, on pourra en faire 120 facilement, d'autres, ça sera beaucoup plus dur, on n'en fera que 70. Alors, on a une moyenne de 80 km. On roule 6 jours sur 7, parce qu'on veut, je pense que c'est important d'avoir une journée de repos, parce que faire toujours la même chose tout le temps, ça peut être très rapidement fatigant. Et donc voilà, est-ce que notre première étape, c'est Paris-Syrie. Donc exactement, vous dire combien ça va durer 2 jours ou 2 semaines, je peux pas vous dire très précisément. On va voir, ça va s'affiner en fonction des jours pédalés. On va comprendre combien de kilomètres effectivement on peut parcourir en une journée, notre vitesse de croisière, etc. Mais on a prévu combien à peu près pour aller jusqu'en Syrie? Oui, 2 mois. 2 mois. Comment vous faites pour dormir, pour vous nourrir? On a pris une tente et on dort chez l'habitant. Aucun budget logement pour hôtel, etc. L'idée, c'est vraiment de vivre au plus près des personnes rencontrées. S'ils nous accueillent. S'ils nous accueillent. Sinon, on a une tente. Gilbert, vous les trouvez un peu optimistes, les deux, là? C'est toujours la question, c'est qu'est-ce qui se passe si il se passe rien? Si personne vous accueille, vous faites comment pour manger ou... Bon, on a une tente pour le dormir, c'est bon. Pour le dormir, c'est bon. Et pour la nourriture, on fait confiance. On essaiera de faire des réserves au moment où on pensera que c'est un peu chaud et sinon, on verra. Ouais. Parce qu'on a un petit budget, enfin on a un budget pas énorme, hein. On a 3 € à peu près par personne et par jour pour nous nourrir. Ok, donc ça fait une baguette tous les jours pendant 1 an. Bon courage, messieurs.